Bienvenue dans ce Buzz Média avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on commence avec la naissance de la première agence de notation participative. Alors je vais vous expliquer tout ça. Standard & Poor's, Fitch ou encore Moody's, vous connaissez. Et bien maintenant, ils ont un concurrent. C'est ce qu'explique le site du Courrier International. Cette agence s'appelle WikiRating et elle est construite sur le modèle de Wikipédia. Elle a été conçue par deux ingénieurs suisses dont je vais vous montrer les visages. Ils étaient à la une de pas mal de sites d'information. Ils s'appellent Erwan Salambier et Dorian Credet. WikiRating se veut une alternative aux agences de notation. Sur le site, on va le voir visuellement, ça ressemble pas mal à Wikipédia et c'est le même esprit participatif qui y règne. Chacun peut noter un pays ou une société. Selon un des fondateurs, eh bien, les contributeurs ont tout de même un niveau de compétence minimum. La plupart sont des amateurs avec un certain degré d'expertise. On croise par exemple des étudiants en master de finance et ce n'est pas tout à fait les mêmes notes qu'on trouve que lorsque les agences de notation notent les pays ou les sociétés. Par exemple, on voit que la France a seulement un triple B+, en fait, pas mal de pays ont des notes inférieures à celles que leur octroient les agences de notation. Donc les élèves sont plus durs. Est-ce qu'il y a une dimension militante avec cette agence de notation? Alors les deux concepteurs du site ne se définissent pas comme des indignés, mais comme beaucoup, ils expliquent qu'ils ont été stupéfaits par la toute-puissance des agences de notation, le manque de transparence, mais aussi la façon très contestable avec laquelle les agences de notation ont noté ces obligations liées au subprime en 2008. On se souvient que certains établissements financiers avaient encore un triple A avant cet immense crack économique. Alors, ils expliquent qu'il faut encore développer pas mal de méthodes de notation, élargir le nombre de contributeurs. Alors, ils concluent que leur initiative n'a clairement rien d'insensé. Et ils rappellent que quand Wikipédia a été lancé, tout le monde était sceptique. Aujourd'hui, c'est presque une référence. On part à présent dans ce Buzz Média aux États-Unis où la campagne pour la présidentielle, pour l'investiture républicaine bat son plein et apparemment il y a un candidat qui a un petit problème de bande-son. Alors ce candidat, c'est Newt Gingrich, raconte le Huffington Post, dont on découvre une page droit d'auteur quand les politiques utilisent des chansons sans autorisation. C'est ce qui s'est passé pour Newt Gingrich qui a utilisé un tube archi connu des années 80 sans payer les droits d'auteur. On va regarder ensemble cette séquence. Vous, enfants des années 80, vous vous souvenez sans doute de ce tube. Écoutez. Newt and Callista Gingrich. Alors, pas mieux qu'un bon gros tube pour électriser une salle. Alors, on se souvient de The Eye of the Tiger, c'était la musique d'un film célèbre, Rocky III, mais les membres du groupe ne l'entendent pas de cette oreille et apparemment, Newt Gingrich utilise ce morceau de musique dans ses meetings depuis 2009 et ils entendent bien récupérer un petit peu d'argent et en plus, ils ne partagent pas forcément les mêmes idées politiques que lui. C'est vrai qu'on a certains artistes qui peut-être laisseraient passer, mais apparemment, du côté du groupe qui avait signé ce tube en 83, je crois, eh bien, on ne laisse rien passer. Alors, évidemment, ça provoque un petit peu de réaction sur Internet, mais plutôt amusé. Newt Gingrich n'est pas forcément dans une période très facile en plus. Il n'est pas le seul à utiliser des titres musicaux sans autorisation. Alors ça s'est passé aussi en France. Regardez cette page, c'est une page YouTube de MGMT qui avait signé un titre qui s'appelait Kids, Kids qui avait été utilisé par l'UMP. Eh bien ce groupe s'est retourné contre le parti politique français. Ils ont obtenu 30 000 € de dommages et intérêts. Donc ils ont réussi à faire sonner le tir-orchestre. Mais il y en a qui font leur propre tube électoral. On va se retourner un petit peu dans le passé. En 1981, Jacques Chirac est candidat à la présidentielle. Il ne va pas s'amuser à reprendre du Gérard Lenormand, même s'il chantait à l'époque « Si j'étais président ». La machine RPR va lui concocter un tube aux petits oignons avec synthé et violon. C'est particulièrement efficace, on va l'écouter. Comme quoi, le tube ne fait pas l'élection. Ne suffit pas. Merci beaucoup, Karim. Je ne donnerai pas de commentaires sur cette musique. Merci si quelqu'un a le beaucoup. 45 tours, ça m'intéresse. Vous êtes acheteur. Merci pour cette chronique Buzz Media ce soir.
Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, ce sera dans un peu plus de 2 minutes.